suis dans mon petit potager, là on est lundi soir. J'aime trop l'ambiance. Il fait pas beau, vous voyez, mais il fait pas froid. Il y a ma Jojo qui est là-bas, près du portail. Et j'adore, je suis en train de gratouiller la terre là. Après ma journée où finalement j'ai fait que du montage de vlog. Il me faut au moins une journée pour vous faire un montage de vlog. Donc toute une journée sur l'ordinateur. Du coup, je suis trop contente d'aller gratouiller dans mon jardin. Tiens, un petit butineur. Je suis trop bien. Je suis trop bien avec les plantes. Je me recharge. Et franchement, je vous jure, j'adore l'ambiance. Ça fait un peu, vous voyez, un temps un peu orageux, vous voyez. J'aime bien l'atmosphère. Il fait pas froid, c'est hyper agréable. Donc on jardine. J'enlève un petit peu de mauvaises herbes là qui s'étaient un petit peu accumulées. Ça fait du bien. Et les filles sont contentes forcément. Hein les filles? Il doit être 19h. Trop sympa, j'adore. Regardez Jojo. Qu'est-ce que tu fais dans les patates? Moi Jojo, mais qu'est-ce que tu fais? Tu te caches? Ça, j'avais vu ça au collège. La ferme des animaux. C'est des animaux qui parlent. Ouais. Non, c'est pas idiot. Ah, c'est pas. Ah, par contre, l'image, elle est horrible. Ah, c'est ça. Mais normalement, j'avais un truc avec une plus jolie image. Toi, t'as trouvé quoi? Oh, il est beau celui-là. L'Odyssée du Grand Nord et Romain Gary. La promesse de l'aube. Oh, il est mignon, lui. L'élégance du hérisson. Je connais pas. Oh, j'aime bien. Ça a l'air d'être une trop belle histoire. Trop mignon. Avec maman, on a acheté un bac comme ça à Mamie. Et on lui a acheté des petits plants. Un petit plant de fraises. On lui a pris des tomates. Un pied de céleri permanent, là je sais plus comment ça s'appelle. Et puis un poivron et une courgette. Attendez, je vous montre un petit peu le jardin de ma Mamie, il est trop beau. Enfin, maintenant elle a plus trop la force de s'en occuper, la pauvre. Mais elle s'en est tellement occupée. Elle a tout un terrain comme ça, central, de fleurs. Oh, regardez les pavots énormes. Oh là là, incroyable. Trop beau. J'adore son jardin. Oh, ces roses, elles sont belles là. Ah là là. Il y a moins qu'il y a eu, bien sûr. Il y a 4 œufs aujourd'hui. Parce que Martin, il a pas ramassé hier. Et moi, j'étais pas là. C'est pour ça. Elles répondent toutes les deux en ce moment. Ça, c'est cool. Trop contente.
Je vous montre la différence entre comment je reconnais les œufs de mes poules. J'ai les doigts cracra parce que j'ai jardiné. Vous voyez, c'est la couleur qui diffère. Annette, elle fait des œufs plus bruns. Et Bertie, elle fait des œufs tout blancs. Vous voyez? C'est marrant, hein? Donc comme ça, je sais qui pond, quoi. Donc j'aime bien. Voilà, voilà. Et du coup, alors là, mon porte-œuf, les amis, que j'ai créé, là, regardez. Regardez-moi ça, mes petits amis. Mais il est bien rempli, hein, finalement. Tiens, je vais me refaire des œufs à la coque. J'adore me faire des œufs à la coque. J'en ai mangé cette semaine. Je vais m'en refaire, du coup. Hop. Les autres, je vais les mettre au frigo, c'est pas grave. Donc voilà, les amis. Oh! Pardon, les amis, c'est une vraie cata. Donc voilà, les amis, regardez mon petit porte-œuf. Bon, il y a un peu des trous bancals, hein. Vous avez vu, lui, il est très violent. Ah bah c'est de la création artisanale, hein. Vous voyez, il veut pas tenir droit, celui-là. Celui-là, je l'ai foiré, quoi. Mais sinon, franchement, je suis contente. Bah, celui-là aussi, d'ailleurs. Ah, voilà. Vous voyez, je suis très contente. Il est mignon. Voilà. Oh bah ça fait le job, hein, tout simplement. Mais au moins, c'est à la taille de mes œufs, vous voyez. Parce que moi, j'ai des petits œufs. Ce sont des baby œufs. Voilà. Attendez, regardez. Je vais vous comparer avec un œuf plus gros. Regardez la différence de taille. Ouh, Seigneur. Vous voyez la différence de taille? D'ailleurs, j'aimerais bien trouver des œufs d'éleveurs, parce qu'il y a de plus en plus d'éleveurs qui, après, vous savez, font adopter leurs poules. J'aimerais bien acheter des œufs de ce genre d'éleveurs. Peut-être qu'eux le font, mais bon, on ne sait pas, on achète ça en grande surface. Donc voilà, écoutez, moi je suis très contente. Voilà, je mets ça comme ça, ça décore ma petite cuisine. Voilà les amis. Est-ce que j'ai... Dans quoi je pourrais mettre ça? Cherche un vase. Parce qu'on a des roses devant, là, elles sont trop belles. Et j'aimerais bien m'en mettre à la maison. Alors c'est un truc que je fais très rarement. Avoir des fleurs dans un vase, en fait. Parce que ça me fait mal au cœur, à chaque fois, de couper mes fleurs dans mon jardin. Mais en fait, là, c'est franchement bête à dire, mais comme elles sont devant et que j'en profite pas, finalement, vous voyez, moi, je suis pas souvent devant ma maison, quoi. Genre, non. Parce que nous, c'est de la route, en fait. Enfin, c'est une petite rue, hein, c'est pas une route passante. Mais bon, qu'est-ce que tu veux que j'aille faire devant chez moi, finalement? Voilà. Donc, du coup, je me dis, attends, j'ai envie d'en avoir en vase dans ma maison. Et pourquoi? Parce que je copie énormément ma maman et ma grand-mère. Ce sont les deux personnes qui sont vraiment mes modèles, quoi, finalement. Et là, j'étais chez ma grand-mère hier, et du coup, elle avait plein de fleurs en vase, parce qu'elle adore, par contre. Elle adore, mais elle a tellement un beau jardin. Je crois que je vous ai filmé un petit peu son jardin, mais je ne vous l'ai pas montré en entier, parce qu'on était un petit peu pressés par le temps. Je vous ai montré qu'une partie, c'est pas grave. Et du coup, elle adore, c'est son plaisir. Elle a toujours fait ça. Elle coupe ses fleurs, certaines, et elle se fait toujours un vase de fleurs. Et j'ai tout le temps, ma mamie, dès qu'il y a des fleurs qui commencent dans son jardin, elle se fait tout le temps des bouquets de fleurs à la maison. Et elle m'a fait trop envie. Parce que genre là, elle en avait deux, elle s'était fait un bouquet de fleurs de pavot. J'aurais dû vous filmer, mais j'ai pas trop sorti ma caméra, parce que bon voilà, on voulait un petit peu profiter. Et puis mamie, la caméra, ça... Elle dit rien, mais bon, ça, tu vois ce que je veux dire, ça... Vous voyez ce que je veux dire, ça la bloque un petit peu, quoi, ma mamie. Donc, moi, j'ai pas non plus envie de lui imposer ça, quoi, je veux dire. Donc, du coup, ça m'a fait trop envie. Puis elle s'était fait un bouquet avec une rose. Oh, je sais plus ce qu'elle avait mis, mais ça faisait super joli, franchement. Elle a trop un don. Et j'ai envie de faire pareil, les amis. Mais en fait, je suis en train de me dire, tiens, j'ai pas de vase. J'ai pas de vase, en fait. Mes vases, ils sont occupés par des bouquets séchés, moi. Je voulais vous dire aussi, pour ceux qui ont regardé les vlogs où j'avais filmé chez mamie avec Kiki l'oiseau. Kiki, elle est décédée. Elle est décédée, ça va faire maintenant 3 semaines. Ma mère et ma tante, elles ont dû l'emmener au veto, bah, vous savez, le veto pour mes poules. Parce que, horrible, elle avait la tête complètement, vous voyez, en arrière, quoi. Donc elle pouvait plus manger ni rien.
Donc ils ont fait une radio et tout, et Kiki elle a fait un AVC. Donc du coup ils l'ont endormie parce que elle était très âgée. À la radio ils ont vu qu'elle avait un énorme cœur. C'est vrai qu'elle était très essoufflée. Donc elle était vraiment en fin de parcours quoi. Donc Kiki elle avait plus d'une dizaine d'années, hein, donc elle a bien vécu, mais oh, trop triste. Il n'y a plus Kiki chez mamie quoi. Ça fait super bizarre. Bon, attendez les amis, je vais chercher un vase. Bon, c'est pas trop un vase, hein, vous savez, c'est un peu pour conserver les aliments, mais écoutez, ça va faire l'affaire. Je vais mettre de l'eau. S'il y a des gens, ils vont dire qu'est-ce qu'il y a là, celle-là avec sa caméra MDR. MDR, mais c'est... Il y a des roses comme ça. Donc je vais en couper. Tiens, je vais couper celle-là. Hop. Une première. Oh, celle-là, elle est... Alors après, il y a plusieurs boutons. Je sais pas si c'est bien de faire ça. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Il y a celle-là. Oh les pauvres, je les malmène. Alors. Oh, un petit escargot. Alors. Je vais enlever un peu les feuilles là parce que sinon ça va pourrir dans l'eau. Je sais pas si j'ai pas trop rempli en fait. Oh, il est trop grand mon récipient. Regardez. Mince. Comment je vais faire? En fait, j'ai pris un trop grand récipient. Franchement, si je prends un verre comme ça, bah ouais, ça fait mieux. Bon, les amis, on transvase. Voilà. Ouais, ça va faire mieux, je pense. Donc du coup, hier, on était chez mamie. Et bah mamie, elle adore hein, les fleurs. C'est vraiment sa passion qu'elle nous a d'ailleurs transmise à maman et à moi. Et du coup, on lui a fait un petit peu son jardin. On lui a remis du terreau dans ses géraniums, parce qu'elle adore les géraniums, franchement. Elle a toute une collection et elle en prenait super soin. Voilà, elle en a moins qu'elle a eu parce que voilà, elle peut plus vraiment s'en occuper. Du coup, elle était trop contente qu'on s'occupe de ses plantes. Elle était assise sur son petit banc là et elle nous regardait du coup. On s'occupait de ces géraniums, on a coupé un petit peu. On a essayé de les rendre un petit peu plus jolis quoi. Donc elle était contente. On a pris 2 petites boutures de géranium chacune avec maman. Un géranium orange qu'elle a, il est vraiment trop beau, il est magnifique. Et voilà, et puis elle a participé aussi. Elle venait voir. Enfin, en fait, j'étais super contente de voir ma mamie comme ça parce que ça faisait quand même quelques temps là qu'elle était vraiment pas bien. J'avais l'impression qu'elle chutait quoi, qu'elle allait pas bien du tout au niveau moral et tout. Et là, de la voir reprendre plaisir avec ses fleurs, enfin, ça m'a fait tellement plaisir. On était trop bien là avec maman, toutes les trois chez mamie. J'ai passé un trop bon moment en fait. J'adore ces moments-là. J'adore ces moments avec ma mère, ma grand-mère. Oh, il m'a fait peur. Oh, Seigneur. Je suis allée promener Jo. Et du coup, en balade, j'ai trouvé quelques petites fleurs comme ça que j'ai trouvées jolies. Donc j'en ai ramassé. J'ai fait attention de ramasser dans une prairie où vraiment il y avait plein de fleurs. Comme ça quoi finalement. Et j'en ai pris qu'un tout petit peu. Voilà, pour pas impacter. Elle est trop jolie celle-là. Je sais pas ce que c'est la première fois que je vois. Hop. Je vais essayer d'agrémenter un petit peu mon bouquet. Ouais, j'aime pas trop faire ça, même dans la nature, vous voyez. Moi, j'ai toujours l'impression que c'est pas bien, vous voyez. Donc, j'ai fait gaffe de pas trop en prélever. Bon, je pense avoir été raisonnable.
Voilà mon petit bouquet des champs. Trop mignon. Je suis trop contente. C'est trop choupi. Attendez, je vous montre. Voilà. Voilà la beauté. Voilà la merveille. Trop mimes. Trop contente. Maintenant, je sais pas où je vais le mettre. Je vais peut-être le mettre sur ma table basse. Enfin, je sens que Martin, ça va le saouler. Mais j'avoue. Sur ma bibliothèque. Ouais, non. Non. Non, mais je vais le laisser sur la table de la salle à manger. Ouais, je vais le laisser sur la table de la salle à manger. Et voilà! Oh, c'est trop joli, hein. Je comprends pourquoi ma grand-mère, elle adore. C'est ouais, c'est adorable. Dans une maison, vraiment, c'est adorable. Martin avait envie de se faire une petite cuisine d'été, si on peut dire ça comme ça. Du coup, il a été acheter du béton cellulaire et puis il s'est fait une petite structure. Et après, c'est pour poser notre plancha dessus, en fait. Voili voilou. Là, du coup, il est en train d'enduire le béton cellulaire. Ça y est, Marthe, il a fini son œuvre. C'est magnifique. Vraiment, du beau boulot, moi, j'ai envie de te dire. Regardez l'énorme fraise. Non, mais là, les amis, magnifique. Est-ce qu'on ne se ferait pas une petite dégustation de fraises? Comme dans tous mes vlogs, voilà, j'ai décidé qu'il y aura une dégustation de fraises. D'ailleurs, Martin, il n'en a pas mangé une seule parce que c'est moi qui mange. Ah, tu manges avec moi aussi? D'accord. Non mais... Ah non mais je vous jure. Oh, vous avez vu la taille? Ah là là. Elle est trop bonne. Ah, le goût. Super sucré. J'attendais que le soleil revienne parce que je savais qu'elle allait pas être bonne. Même si elle était rouge. Délicieux, les amis. Oh, quel bonheur. T'es pas obligé de me juger, Martin. Martin, il me juge. Tu veux faire une petite dégustation de fraises dans le vlog? Martin, il est timide. C'est un criquet. Non, pas un criquet. Un grillon. Il est trop marrant. Bah, je l'ai vu, mais là, je le vois plus. T'as vu la chanson que ça fait? Ça chante trop bien. Les amis, je vous reprends parce que... Attendez, je bois un petit coup là parce que je me sens desséchée de l'intérieur. Trop bonne. Ouais, les infusions de la marque Pagès. C'est ma maman qui a découvert ça. Elles sont trop bonnes. Franchement, elles sont trop bonnes. Poire myrtille, pépite. Moi, je prends aussi mangue, passion, pépite. Enfin, je les adore. Mais il y en a plein. Mais bref, là, c'est ma passion du moment. Les amis, je vous reprends parce que en fait là je vais me passer en mode emballage cadeau parce que demain, donc samedi 9 mai, on reçoit des amis à la maison, enfin un couple d'amis avec leurs 2 enfants et du coup en fait on a été acheter des petits cadeaux. Pourquoi les amis? Pourquoi?
Parce qu'on est parrain, marraine des enfants. Donc Martin est parrain de l'aîné, du garçon, et moi je suis marraine de la petite dernière, la petite fille. Et puis nos deux amis, c'était leur anniversaire la fin avril, c'est un couple de taureaux. Et ce qui est très drôle, c'est que nous on est un couple de scorpions. Donc du coup on a été leur acheter des petits trucs, on a misé sur du bouquin les amis, sur des livres, parce qu'ici on est passion livres, et voilà. Et je sais que de leur côté ils aiment bien aussi les livres. Je vous montre un petit peu pour la petite fille du coup, j'ai pris... Alors en fait il y avait une offre, il y avait des livres, à Cultura il y avait des petits livres à 1 euro. Alors c'était trop mignon, franchement j'avais envie de tout prendre, je lui ai pris ça. Chut, j'ai un secret. Vous voyez, c'est des petits livres comme ça. C'est pas très long, hein, c'est vraiment des petits livres. Mais j'ai trouvé ça super. Donc trop trop mignon. Vous voyez, les petits dessins sont adorables. Trop mignon. Je lui ai pris. On aurait dû prendre un bébé chat. Genre j'adore, trop mignon. Ah là là. Ah oui, d'accord. Ah oui, ok. Ah oui, d'accord. En fait, ils ont pris un bébé humain. Ils étaient partis pour prendre peut-être un bébé chat et ils se sont retrouvés avec un bébé humain. Et ils regrettent. Et du coup, ils regrettent. Non mais trop drôle. Ça a l'air trop drôle ça. Enfin bref, du coup, je lui ai pris celui-ci aussi. Et je lui ai pris celui-là. La chaussette. Voilà. Ça avait l'air trop mignon aussi. Une histoire avec des animaux. Et puis une chaussette. Donc voilà, je trouvais ça super sympa. Ça m'a plu en fait. J'avais envie de tout prendre. Puis j'adore l'odeur. Donc hop. Du coup, je lui ai pris ça. Je lui ai pris aussi un petit carnet d'autocollants, les licornes, avec plus de 180 autocollants réutilisables. Parce que vous savez, c'est des petits paysages comme ça, mais avec un espèce de papier où tu peux coller et décoller tes autocollants. Voilà, donc il y a des petits paysages comme ça, puis à la fin, elle a toutes ces petites licornes là à coller et décoller. Voilà. Bon, je sais qu'à cet âge-là, ils aiment bien les autocollants, les trucs comme ça, donc je lui ai pris ça. Et je lui ai pris ce joli livre, enfin, franchement, je l'adore. Toc, toc, toc. Est-ce ici la fête? J'ai adoré la théière là, comme ça, comme petite maison. Je trouvais ça trop mignon. Puis vous savez, c'est un livre avec... Vous savez, il y a des trous comme ça. Où on voit la page suivante. Je trouvais ça trop mignon. Il m'a plu. Voilà, j'ai adoré. Voilà, là on a la porte. Tac, et puis on voit comme ça. Hop, et on rentre dans la maison. Enfin, moi j'adore. Moi je suis passionnée de ce genre de truc. Vous voyez, je suis comme une gosse quoi finalement. Oh, j'adore. Oh, je trouvais les dessins trop jolis, trop chaleureux. J'adore. Oh, les amis, qu'est-ce que vous en pensez? Mais absolument trop mignon. Voilà, donc j'ai pris celui-là. Donc voilà pour la petite fille. Ensuite, pour hop, le petit garçon, lui, il adore lire par contre. Je lui ai pris cette BD-là. Après, c'est toujours difficile de se dire, parce que comme je sais qu'il aime lire, il a quand même beaucoup de livres. Donc je me dis, j'espère qu'il ne l'a pas. Mais je pense que ça, c'est un livre assez récent, Le Bazar Bizarre. Et il adore les couleurs, lui. C'est plutôt un petit garçon qui aime bien les trucs colorés. Donc, par exemple, il est fan d'oiseaux, il est fan de perroquets. Vous voyez, il adore les couleurs. Donc, du coup, je lui ai pris ça parce que je trouvais c'était un peu coloré. Vous voyez, j'adore. Là, on a des images comme ça de plantes et tout. Le Bazar Bizarre. Apparemment, c'est le tome 1. Tout le monde connaît les sorcières, les dragons ou les gobelins, mais bien peu connaissent les nouvelles créatures nées des peurs modernes. Rien d'étonnant à cela. Elles sont toutes maîtrisées et cachées dans le Bazar Bizarre, une arrière-boutique secrète tenue par Maurice Morlaix et Mina, sa petite fille de 13 ans. Ça va lui plaire parce que elle est dans ses âges. Mais lorsqu'un gossipi, une créature chaotique qui se nourrit des rumeurs humaines, fait irruption en ville, l'équilibre se brise. Mina devra alors affronter son pire cauchemar, mêler son étrange activité familiale à sa vie de simple collégienne. Bon bah ça va lui parler, parce qu'il va rentrer au collège, du coup, la rentrée prochaine, donc je pense que ça va lui plaire, et je trouvais les images vraiment super jolies. Voilà, pour vous donner un petit aperçu.
c'est pas évident. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Mais voilà. Il a l'air... franchement, elle a l'air super, la BD. Voilà, je pense pas que vous voyez grand chose. En plus, j'ai l'impression qu'il y a un faux jour, en fait. C'est trop nul. Mais très jolie BD. Ensuite, je lui ai pris une petite BD comme ça, qui avait l'air rigolote. Et j'ai vu que c'était bien noté. Donc je lui ai pris. C'est Chat moche. Voilà. Donc c'est un peu une BD humoristique. Et je sais qu'il aime bien. Voilà, c'est un chat en fait qui est adopté par une famille, mais en gros, bon, c'est un chat qui malmène un peu sa famille, quoi. On va dire ça comme ça. Donc c'est un petit peu une petite BD humoristique avec un chat, voilà. Donc ça, je sais que ça devrait lui plaire aussi. Et ensuite, dans les petits livres à 1 €, donc il y avait aussi pour son âge. Alors je lui ai pris Les aventures de Tom Sawyer, voilà. C'était marqué à partir de 10 ans, donc du coup c'est pile pour lui. Vous voyez, puis c'est écrit assez gros quand même. Ah, il y a même des petites images, j'avais pas vu. Ah ouais, cool, je pense que du coup ça va lui plaire. Enfin j'espère, voilà. Parce que je sais pas s'il lit, je pense qu'il en lit quand même, mais il préfère les BD, je sais qu'il préfère les BD. Mais voilà, peut-être que ça devrait aussi passer. Émilie et le fugitif. Est-ce qu'il y a des petites images dans celui-là? Non. Et ça m'avait plu parce que Émilie a un nouveau copain, Dorian, dont la vie familiale est tourmentée. Un matin, celui-ci ne vient pas à l'école. Dans la journée, Émilie apprend qu'il s'agit d'une fugue. Après la classe, elle part à sa recherche, à partir de 9 ans. Donc ouais, c'est des toutes petites histoires comme ça, je trouve que c'est bien. Je pense que ça devrait lui plaire, hein. Enfin, en tout cas, j'espère. Et je lui ai pris celui-là, parce que je trouve que ça avait l'air super sympa. Loulou part en Angleterre, donc c'est à partir de 8 ans. Loulou part en Angleterre avec sa classe, au programme séjour dans une famille, visite de Londres, visite de Londres, oh, visite de Londres, MDR, visite de Londres. Ah, je dis que des conneries. Visite de Londres. Oui, j'ai dit visite de Londres à 2 reprises, mais c'est trop bizarre. Visite de Londres, ce sera un voyage plein de découvertes et de surprises, dont une totalement imprévue, que Loulou, malgré sa témérité, n'oubliera jamais. Oh, mais même moi, les amis, ça me donne envie de lire, vous voyez. Moi, j'ai fait un voyage scolaire au lycée, on a été en Angleterre. On était dans une famille... C'est trop bizarre ça, franchement. Les familles... Bon, nous, on a eu de la chance, on est tombé dans une... C'était une dame, en fait, seule, d'un certain âge, vous voyez. Donc, ça... Et les aventures de Tom Sawyer, là, ça m'a plu. Enfin, j'espère que ça va lui plaire. Cette histoire se passe dans les années 1835, dans une ville du sud des États-Unis, au bord du Mississippi. Bon, c'est Tom Sawyer, quoi. Tom Sawyer, jeune garçon qui vit chez sa tante Polly, lui donne bien du fil à retordre. Il faut dire qu'il enchaîne les bêtises et fait volontiers l'école buissonnière. C'est au cours de l'une de ses escapades nocturnes avec son ami Huckleberry, Finn, jeune vagabond, que les deux garçons vont assister à un meurtre commis dans le cimetière par Joe l'Indien. Et les aventures commencent. Donc je pense que ça devrait lui plaire. Donc voilà pour lui. Ensuite... Du coup, eh bien, pour Samuel, eh bien, nous avons pris cette BD-là. Sa Majesté des Mouches. Voilà. Bah écoutez, on espère qu'il va aimer. Moi, je trouvais que ça avait l'air sympa. En tout cas, j'aime bien le graphisme. Et j'aime bien le papier. Ça fait un papier un peu lettre. Vous voyez la BD oh, ça c'est trop bon, j'adore. Franchement, j'adore les BD. Moi, j'adore les livres. Donc... je trouve que c'est toujours des beaux cadeaux, moi je trouve, les livres. Donc voilà, on a pris ça, Sa Majesté des Mouches, j'espère que ça va lui plaire. Un avion s'écrase sur une île déserte. Les seuls survivants sont un groupe d'écoliers, explorateurs de plages splendides le jour. Les jeunes garçons sont visités, la nuit, par le spectre d'une créature primitive et hantés par leurs précieux souvenirs. Orphelins de la civilisation, ils doivent à présent bâtir la leur. Mais le groupe se trouve rapidement divisé et leurs jeux innocents prennent une dangereuse tournure. Voilà, c'est connu ça, Sa Majesté des Mouches. Des Mouches, c'est un roman, me semble-t-il. Et du coup, pour ma copine Céline, je lui ai pris, donc qui est aussi très spirituelle, je lui ai pris ça, Grimoire du bien-être. Je trouvais que ça lui correspondait bien et j'ai trouvé l'objet livre absolument, vous voyez, magnifique. Là, il y a un joli renard, une chouette. Il est vraiment très très beau. Et alors, il est illustré de très très jolies illustrations, quasiment à chaque page. Vous voyez, donc là on parle des graines,
Bougez selon votre ressenti, regardez, c'est génial. Donc c'est plein d'inspiration en fait pour cultiver son bien-être, bien sûr d'une manière très connectée et très spirituelle, à la découverte du temps cyclique. Bon, je pense que ça devrait vraiment lui plaire. Pratique pour cultiver l'éveil intérieur. Regardez, les illustrations comme elles sont belles. Vraiment, j'adore. Respirer le soleil et la lune. Et j'avoue que je verrai si je me le prendrai pas sur Vinted, un de ces quatre, parce que je le trouve vraiment super sympa. Commencer par les plantes des pieds. Enfin bref, du coup on a plein de conseils. Un peu bien-être spirituel. Je le trouvais vraiment très sympa. Et j'adore les illustrations. Je pense qu'il est hyper intéressant à lire, vous voyez. Le monde onirique comme guide. Bref, donc je le trouve vraiment très joli, donc je lui ai pris ça. Et du coup, je lui ai pris aussi un petit oracle, mon petit oracle, c'est un petit oracle de poche, hein, du bien-être animal. Voilà. Donc là, c'est si vous souhaitez recevoir un conseil pour le bien-être de votre compagnon de vie, qu'il s'agisse d'un souci de santé ou comportemental, vous obtiendrez une guidance immédiate pour mieux le comprendre et le soulager. Alors, du coup, je peux pas vous l'ouvrir, hein, mais les images sont trop mignonnes. Voilà, trop mimi. Donc je le trouvais super sympa. Donc voilà, je lui ai pris ça. Je pense que ça devrait lui plaire. Bon bah écoutez les amis, maintenant moi je vais passer à l'emballage cadeau. Papier cadeau, scotch et c'est parti. Regardez ma jolie petite maison de fée. Est-ce qu'elle est pas trop mignonne? Oh, je l'adore. Les deux autres ils font flipper, vous trouvez pas? Attendez, je regarde à l'intérieur s'il n'y a pas une petite fée. Est-ce qu'il y a une petite fée à l'intérieur, les amis, qui habite? Oh, est-ce que vous la voyez? Je vais faire un petit gâteau aux amandes du coup pour ce midi, comme on reçoit nos amis. Hop. Alors, il faut 180 g de sucre. Moi, je vais en mettre un peu moins, vous savez, je mets toujours un peu moins de sucre. Qu'est-ce qu'il y a, Jacques? Tu veux sortir? Vas-y. Il fait pas beau aujourd'hui. Oh, ça y est, je vois les... Oh là là, les amis, il y a un bébé mésange qui est à la sortie du trou. Voilà. Merci à la personne qui m'a dit que j'allais voir d'abord les têtes sortir. Allez, je mets 150. Bah, effectivement, il y en a un là. Ça doit être le premier-né. Voilà les amis. Ok. Donc du coup le sucre. Attendez, je vais prendre un fouet. Tac. On va fouetter le sucre. On va mettre un petit sachet de sucre vanillé. Oh bah attendez les amis. Oh là là, GG cuisine. Hop, voilà. Alors, sucre vanille. Il faut 4 œufs, les amis. C'est beaucoup, hein. C'est un gâteau sans farine. Et on fouette. Franchement, c'est un gâteau super rapide. Ensuite, les amis, il vous faut 100 g de beurre fondu. Donc, je vais aller le faire fondre. Alors, est-il assez fondu? Ouais, ça va le faire. Vous avez vu? J'ai pris ça à action. Le petit bol citron absolument trop mignon. Et attendez, j'en ai pris un autre. J'avais aussi pris le petit bol cerise, trop chaud. Et là, j'ai pris le petit bol fraise. Non mais les amis, non mais trop mignon. Ah là là. Et ensuite, on ajoute la poudre d'amande. Donc, il faut 200 g de poudre d'amande.
pour ceux qui veulent, on peut rajouter du rhum pour donner un peu de goût. Moi, je sais que j'aime bien. Oula! Là, les amis, j'ai grave déconné. Oh mon Dieu, Seigneur! Mais Seigneur! Bon, voilà. Attendez, finalement, je trouve que c'est pas assez, les amis. Je vais en remettre un peu. Voilà. Voilà, là, ça sent. Ah! Et ensuite, on va enfourner ça pendant 30 minutes à 200 degrés. Voilà, vous voyez la simplicité de ce gâteau. Et moi, je l'aime bien. Ça fait longtemps que je n'en avais pas fait d'ailleurs. Je le faisais beaucoup à une époque. Donc les amis, il faut toujours goûter. Attendez. Il faut toujours goûter, c'est important. Il est bon. On sent le rhum, tu vois, mais pas trop non plus. Finalement, je pense que j'ai mis 2 cuillères à soupe de rhum. À peu près, quoi, vous voyez. Allez les amis, on fourne. Le tout, 30 minutes, c'est parti. On regarde l'heure, bien sûr. Ok, c'est parfait, les amis. Je vous en dirai des nouvelles. Trop mignon, vous avez vu? Et il y en a un, ça y est, il sort bien sa tête. Ouh là 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 là. Ça va pas tarder. Coucou les amis. Non mais là, je suis en train de me balader dans le jardin. J'arrive. Je suis en train de me balader dans le jardin, puis j'étais en train de me dire... Ah, mais ça pue le cadavre. C'est pas possible, il y a un cadavre quelque part. Mais en fait, je sais pas, il y a 2 ans... Il y a 2 ans, on a eu exactement la même chose, mais un truc horrible. Ça prenait tout le jardin. J'ai dit à Martin, je te jure, il y a un cadavre dans le jardin, c'est atroce. Et je trouve pas le cadavre, mais pour que ça sente partout, non mais partout dans le jardin, ça sentait le cadavre. Je dis là, franchement, ça me fait peur. Je dis, ça me fait peur, Martin, je te jure, il y a une odeur de cadavre. C'est pas possible que ça sente si fort et tout. Et les amis, vous saviez ce que c'était? On a trouvé, et là, on a de nouveau un champignon. T'avais vu? Ah, l'odeur, mais l'odeur. Non, je vais vous montrer. En fait, c'est un champignon qui sent le cadavre. Faut que je vous le montre, les amis. Ça s'appelle un satyre puant. Bah, tu m'étonnes. Une odeur. Et là, ça recommence. Attendez, je vais vous le montrer. En fait, ça attire les mouches. C'est de la nourriture pour mouches. Donc là, elles vont le grignoter. Moi, j'ai envie de l'enlever parce que je supporte pas l'odeur. Elles vont le grignoter et après, ça va plus rien sentir. Je vous montre. Attendez, je vous montre. Regardez, c'est ça. C'est cette chose qui pue la mort. Oh, regardez toutes les mouches, ça attire toutes les mouches. Ah là là, regardez le truc gluant, c'est ça qui pue. Ah, arrêtez. C'est ça qui pue là, c'est dégoulinant là. Et puis en plus, vous avez vu la forme du truc. Non mais MDR. La forme du truc. Enfin bon, voilà, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais MDR, on dirait un truc de l'appareil masculin, quoi, vous voyez ce que je veux dire? Ah, ça pue, ah, je vais vomir. Faut que je m'en vais. Ah, Seigneur, l'odeur. Je sais pas si je vais supporter. Ça dure que quelques jours, hein, mais bon, quand même. Bon, je préfère ça à un cadavre. Les mésanges se sont envolés. Je pense que, franchement, les amis, j'ai l'impression qu'il n'y avait qu'un petit. 2 maximum. Et je suis trop contente, donc comme quoi, merci l'univers. Merci mes guides. Merci la vie. Ça s'est super bien goupillé. Pourquoi? Soit ils se sont envolés hier après-midi. Hier après-midi, on avait des amis à la maison. Ce qui fait que quand c'est comme ça, vu que mes chats sont très sauvages, entre guillemets, vous voyez,
Jadou, donc mes 2 chatous de meurtrière là. Jadou, du coup, elle, je l'enferme à la maison parce que sinon je sais qu'elle panique dehors et tout, elle ose pas revenir. Donc je l'enferme à la maison. Et puis Aria, elle, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'elle préfère partir, mais elle part en fait parce qu'elle sait qu'il y a des gens. Elle reste même pas dans le jardin, elle part je ne sais où, elle part toute la journée, elle revient que le soir. Donc, ce qui fait que s'ils se sont envolés hier dans l'après-midi, parce que le matin je les voyais, hein, j'en voyais qu'un, je sentais qu'il était prêt à partir. Bah du coup, il a été tranquille, donc cool. Ou alors il est parti au petit matin. Mais au petit matin, c'est bien aussi parce que Jadou, elle sort la nuit. Mais généralement, avec la chatière, on la retrouve le matin à la maison. Et Aria, elle dort à la maison. Donc ce qui fait que les petits ont eu le temps. Ça s'est bien goupillé, quoi, finalement, les amis. Moi, j'hésitais à retirer le nid parce que j'avais pas envie de revivre ça. Déjà, j'avais peur. J'avais vraiment peur. Et du coup, je me dis, bah, ça s'est tellement bien passé que je pense le laisser. Parce que généralement, ils font 2 couvées. Donc peut-être qu'ils vont revenir, les parents, je sais pas. Et je suis trop contente en ce moment. On a plein de chardonnerets qui viennent dans le jardin. Genre mon oiseau préféré. J'en ai élevé un quand j'étais ado. Alors c'est pas bien, ce sont des espèces protégées. Vous savez, à l'époque, c'était pas comme ça. Hein. Vous voyez, il n'y avait pas vraiment autant de connaissances. Voilà, sur il y a la faune sauvage, il faut les emmener dans un centre. Donc voilà, du coup, je l'avais trouvé bébé, oisillon, je l'ai élevé. Et qu'est-ce que je l'ai aimé, ma Lily. Enfin, vraiment, je l'ai aimé plus que tout. Et là, il y a plein de chardonnerets. Je suis trop contente cette année. Franchement, il y a des chardonnerets trop contente. Enfin voilà, les amis, mes petites aventures avec notre champignon puant. Non mais, c'est pas possible. Toutes les semaines, il y a un truc chelou. Un champignon puant maintenant. Écoutez, qui sent le cadavre carrément. Ah, je suis trop contente, les amis. Regardez, il y a des petites coccinelles. Bon, elles sont en pleine... en pleine action. C'est bien, mes petites. Reproduisez-vous, s'il vous plaît, parce que là, on ne vous voit plus, les amis. Ah, c'est trop bizarre ce qu'elle fait. Elle fait une petite danse. Petit atelier science et vie de la Terre. Oh, je suis trop contente. Et vous avez vu, elles n'ont pas beaucoup de points noirs. On dirait qu'elles sont que rouges. Je connais pas cette... Mais... Fais le focus. Je connais pas cette variété. Ah, je suis contente. Mais oui, attendez, on ne vous voit plus, mes chers amis. Qu'est-ce qui se passe? Trop mignonne. Il y a encore eu un éclair. Il y a de l'orage, les amis. Franchement, il est 15h, on a l'impression qu'il est 18h, quoi. Ça gronde, le ciel gronde. Les dieux sont en colère. Du coup, je me fais un petit café pour tremper, juste pour tremper mes petits gâteaux, voilà. Et je me suis mis un petit dessin animé sur Netflix, The Wild Robot. Mais j'en ai regardé un hier qui était trop bien, c'est Aventure croisée. Franchement, il est trop bien. Je vous le conseille. Lui, je sais pas, il est un peu moins bien quand même. Mais Aventure croisée, non mais trop bien. Et je l'ai découvert grâce à nos petits filleuls. Là, hier, ils étaient en train de regarder ça, Aventure croisée. Je me suis dit, ouais, mais attends, ça a l'air trop bien. Et je l'ai regardé hier soir quand ils sont partis. Non mais, j'ai adoré. J'ai une tête un peu bizarre parce qu'on a regardé un film. Là, on a chialé. Avec Martin, on a chialé. Ça s'appelait comment, le film ? Extraordinaire créature, un truc comme ça. Extraordinaire créature sur Netflix. C'était trop mignon. Et bref, c'était trop bien aussi. Voilà, trop bien. De toute façon, il fait pas beau, donc finalement, on fait canap. Et puis on regarde la télé tranquillou, bilou finalement. T'as tout compris. On y retourne. Vous méritez d'être félicité. Merci. N'était pas destiné à aller aussi loin. Je ne vous apprends rien. Ce sera plus dangereux pour lui que pour n'importe qui d'autre. Mais je pense qu'il a une chance. Si là où ses ailes sont limitées, son cœur peut faire la différence. Regardez-moi ce petit papoche qui fait des gros dodo là. Il a eu une petite séance d'acupuncture. Et on a vu qu'il avait mal à son dos, mon papou. Ça fait plusieurs temps, mais parce que
commence à prendre de l'âge, mon papou. Il a 11 ans, mon petit papou. Donc du coup, là, il a eu des petites... il a un petit traitement pour l'arthrose, pour aider son petit dos, à base de plantes. Voilà, on a débuté le petit traitement. Elle lui a mis des petites aiguilles pour essayer de détendre tout ça. Voilà, mon petit papoche. En fait, elle fait de l'acupuncture, mais elle fait aussi des soins, en fait, moitié. Je sais pas comment... c'est des soins énergétiques, hein, pour moi. Mais elle travaille avec des techniques de médecine chinoise et tout. Donc voilà, mon petit papoche, il a eu ça cette semaine. Hein? C'est bien, mon petit papou. Et c'est vrai qu'il est mieux, du coup, depuis. Ça lui a fait du bien. Mais il faut aussi que je lui fasse une petite séance d'ostéo. Ça serait pas mal. Petit coquinou. Oh, il fait un temps, les amis, mais regardez. Oh, on peut rien faire. Finalement, c'était bien mon petit dessin animé The Wild Robot. Au début, j'aimais pas, mais à un moment donné, j'ai bien aimé. Je me suis prise dans l'histoire et j'ai adoré. Voilà. Petit papouche. Petit papouche. Je vais finir mon bouquin, là. Il me reste que quelques pages. J'ai hâte de le finir, franchement. Un meurtre absolument splendide. Qu'est-ce qu'on en pense? Je l'ai enfin fini, alléluia mon Seigneur. Oui, parce que, écoutez, j'en avais marre les amis, j'avais vraiment hâte de le finir en fait, pour passer à autre chose. Je pense que c'est de ma faute, hein, déjà parce que j'ai mis trop de temps à le lire. Je pense que c'est plutôt un bouquin qu'il faut lire en 2-3 jours, tu vois, en quelques jours, pour pas être perdu, perdre le fil du truc, parce que souvent, il fallait que je revienne un peu en arrière. Je sais pas, en fait, je m'accrochais pas. Je trouve que... Alors déjà, il catégorise ça dans un policier thriller. Moi, je pense plus que c'est un cozy mystery. Il n'y a pas que moi qui le pense. J'avais vu un post d'une fille qui parlait de ça. Et justement, elle trouvait que ouais, ça faisait plus cozy mystery. Euh, Alors, en fait, l'histoire, c'est que on est dans une... Alors déjà, j'ai eu du mal, en fait, à rentrer dans l'histoire au début, parce que ma part féministe, vous voyez, elle avait du mal. Elle avait vraiment du mal, parce qu'en fait, on est dans une espèce de société avec un code qui a été mis en place par, en gros, le comte, tu vois, le plus riche du patelin, quoi. Moi, j'appelle ça un patelin, quoi, je sais pas comment vous dire. Mais en même temps, on est dans les années 1800. Donc, si tu veux, il y a Londres, il y a la ville, et puis après, moi j'appelle ça des mini-villes, des communes, des patelins, enfin bref. Puis il y a un patelin qui a décidé en gros de mener sa propre barque, et donc ce riche-là, dans ce manoir, le plus riche donc du patelin, il a décidé d'instaurer un espèce de code où les femmes, elles ont aucun droit, hein, voilà, très clairement, enfin minimum quoi, minimum vital. Et en fait, elles ont un code, elles ont carrément un manuel. Je sais même plus comment il s'appelle, le manuel des bonnes manières pour les dames. Ouais, d'accord, super. Et t'as plein de situations comme ça, parce que là on suit une famille, la famille Steele. Donc il y a le père, la mère, et il y a 3 filles, Béatrice, Louisa et Marie. Et souvent, tu vois, dans certaines situations où elles savent pas quoi faire, nanana, la mère a dit mais voyons Béatrice, sors ton manuel des bonnes manières pour les dames, hein, tu trouveras la solution ou tu verras si tu as le droit de le faire ou de pas le faire. Enfin, genre le truc, tu vois, qui te fout la rage, quoi. Bon, bref. Donc il y a un ton humoristique, en fait, dans ce bouquin-là, où on grossit les traits, tu vois. Même si, bon, effectivement, on se rapproche d'une époque où les femmes n'avaient aucun droit. Mais là, c'est vraiment abusé. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Elles se baladent avec leur manuel dans la poche et tout. Enfin, mon Dieu, horrible. Donc ça, au début, je me suis dit, ah purée, ça va m'énerver, en fait, ça va m'énerver. Bon, bref, parce que les femmes, elles ont une place qui m'énerve. Mais, bien évidemment, Béatrice, l'aînée, elle fait un peu semblant, tu vois, genre, bon, elle sort le manuel pour faire plaisir à sa mère, quoi, mais genre, elle est pas du tout dans ce délire. C'est plutôt quelqu'un, au fond, qui est libre, qui a un côté féministe, même si, bah,
elle obéit quand même à ces codes-là, tu vois ce que je veux dire. Mais au fond d'elle, on voit bien que c'est quand même une personne qui a envie d'être libre, indépendante, et surtout que elle a envie de faire un... Elle est passionnée par les crimes, en fait. Donc ce qui est carrément interdit, parce que si tu fais un truc qui est interdit dans cette société, tu es rejeté, tu es refoulé, tu es exilé carrément de la commune. J'appelle ça une commune parce que voilà, du patelin, quoi. T'es exilé, quoi. Donc par exemple, si tu tombes enceinte en dehors du mariage, si tu fais un métier d'homme, plein de choses comme ça où elles ont pas le droit. Et donc Béatrice, elle est passionnée de crime, sauf que les détectives, les inspecteurs et tout, bah, c'est un métier d'homme. Donc en fait, elle cache sa passion pour ça. Voilà, elle cache sa passion pour ça, bon, sans trop vous en dire. Hein. Et du coup, cette famille-là, bon, ils sont un peu dans la panade. Voyez-vous, ils sont un peu dans la panade, mes chers amis, parce que ils sont à moitié en faillite, en fait. Voilà, il y a bientôt plus d'argent. Le petit manoir où ils vivent, commence un petit peu à tomber en ruine, vous voyez. Donc il y aurait besoin de faire des travaux et tout. La seule chose qui peut les sauver, bien évidemment, c'est un mariage, mais un bon mariage avec un bon parti, voyez-vous. Et le but, ça serait de marier la deuxième, Louisa, parce qu'elle a une beauté incroyable, elle est merveilleuse. Bref, c'est la plus belle des trois apparemment. Ok, super, déjà ça, bravo, c'est merveilleux. Hein. En plus, tu sais, c'est genre dit ouvertement, quoi. Louisa, c'est la plus belle, allez hop, c'est Louisa on va lui trouver un mari juste pour sauver la famille, quoi. Et donc, il y a un dîner, une soirée, un bal qui est organisé dans le manoir des plus riches, des Ashbrook, qui eux, voilà, c'est le grand-père ou l'arrière-grand-père, j'en sais rien, qui a mis le code justement des manuels, des bonnes manières pour les dames. Ouais, d'accord, super. Bon bref, donc ils sont invités chez les plus riches, chez l'élite là, pour un bal. Donc ils y vont et tout. En plus, ils savent que, donc c'est noté là, hein, dans le résumé, qu'il y a Edmund Croxford, qui est un invité de marque au bal. Et en gros, ils veulent que Louisa se marie à cet Edmund. Voilà, le richou, voilà. Donc bim bam boum, c'est parti, on y va, on arrive au bal. Et là, le huis clos va commencer, puisque après, tout va se dérouler dans le manoir. Voilà. Et donc moi je vous dis rien parce que c'est noté dans le résumé, ce fameux Edmund va tomber raide mort en dansant. En dansant avec Louisa. Voilà, d'un coup, bim bam boum, il n'y a plus d'Edmund, il n'y a plus d'espoir, catastrophe quoi. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Et pendant ce bal, eh bien, du coup, en plus il fait un temps épouvantable, un orage, c'est la catastrophe. Donc on ne peut pas faire venir un inspecteur, un machin, un truc pour venir enquêter sur le meurtre. Donc ce qui se passe, c'est qu'en fait, on se rend compte que dans ce bal, il y a un inspecteur qui est en disgrâce, bon bref, on comprendra après plus tard pourquoi, mais qui a été refoulé de Londres, quoi, en gros. Et donc on va lui confier l'enquête. Mais comme il est en disgrâce, on va dire à Béatrice, voilà, Béatrice va être nommée pour enquêter en binôme avec cet inspecteur-là. Et là, du coup, ça commence. Voilà, l'histoire commence. Faut enquêter, finalement, les amis. Et en fait, c'est tellement long. Enfin, déjà, non, je trouve que jusqu'à ce que Edmund, là, il raide mort sur la piste de danse, j'ai trouvé ça un peu longuet. Il y a certains passages, je me suis dit, oh, purée, quand est-ce que ça commence, quoi. Donc après, c'est bon, on a le premier meurtre. Ok, très bien. Et là, les amis, c'est longuet. Franchement, j'ai trouvé ça longuet. Même si j'ai aimé... En fait, je suis partagée entre j'ai aimé l'ambiance, je me suis quand même attachée au personnage, même si je trouve que on survole et on développe pas assez les personnages, vous voyez, donc on n'a pas vraiment le temps de s'y attacher. À part, bon bah Béatrice, on s'y attache quand même, l'inspecteur aussi, mais les autres, bah non, parce que ils sont un peu survolés, tu vois, donc on n'a pas vraiment le temps de s'attacher à eux. Et puis ce qu'il va y avoir, c'est qu'il va y avoir beaucoup, et du coup beaucoup trop pour moi, de retournement de qui est le meurtrier en fait. Donc c'est juste chiant. Enfin non mais c'est bien, mais quand t'en mets trop, je veux dire au bout d'un moment, moi ça m'a... Même au bout du bout quoi, finalement le meurtrier tu ne le sais qu'à la vraie fin. Mais ça a été trop... Je sais pas, je trouvais ça super long, ça m'a... Je sais pas, je trouvais ça long. Voilà, je trouvais ça long. Et puis il nous parle qu'il y aura aussi une romance
bah, la romance, tu ne peux que la deviner parce qu'elle ne se manifeste pas vraiment, si tu veux. Même au bout du bout, bon, bah, tu te dis, oui, ok, il va y avoir une romance, mais ça sera pour plus tard, quoi, finalement. Bon, on comprend l'attirance, mais il se passe rien vraiment, quoi. Bon, bah, écoutez, moi j'ai aimé. Effectivement, il y avait quand même eu l'effet surprise du meurtrier. Voilà. Mais je pense que c'est un livre que je vais oublier. Très honnêtement, je pense que c'est une histoire, un livre que je vais oublier. Donc voilà les amis, écoutez, c'était quand même bien. J'ai quand même aimé, j'étais quand même à fond dans le sens où j'avais envie de savoir le meurtrier. Mais il y a quelques longueurs qui m'ont déconnectée. Et je pense aussi que c'est de ma faute. J'ai mis trop de temps à le lire. Si je l'avais lu en 2-3 jours, je pense que j'aurais été peut-être plus à fond dans la lecture. Sauf que là, bah voilà, à faire trop entrecoupé, je me mélangeais. Voilà. Écoutez, on va choisir ma prochaine lecture. Et je vais vous laisser après, les amis, sur ces images-là. Du coup, j'hésitais parce que soit je repars sur un poche. J'ai acheté celui-là la dernière fois à la librairie. La boutique des objets abandonnés. Voilà. Ça me faisait envie. En fait, l'image m'a attirée. Une image un petit peu colorée comme ça. Un magnifique roman lumineux qui redonne le sourire. Donc ça m'a aussi donné envie. Et je vous lis l'histoire. Eddie Winston, 90 ans, retraité et bénévole dans une boutique solidaire, a une passion secrète, sauver des objets parmi les donations, dans l'espoir qu'un proche revienne les chercher. C'est ainsi qu'il met de côté une paire de Converse gribouillées, vestige d'une histoire d'amour tragique déposée par Bella. Quand la jeune femme réapparaît, ce n'est pas pour récupérer ses chaussures, mais pour offrir à Eddie un défi inattendu, l'aider à trouver l'amour. Entre conseils de séduction décalés et situations cocasses, ce duo improbable prouve qu'il n'y a pas d'âge pour les secondes chances et les fous rires. Et qu'à 90 ans, habillé de sa plus belle chemise en soie vert émeraude, ornée de guépards, on peut vivre une grande aventure. Donc ça m'a donné envie en fait. J'aime bien les amitiés un petit peu loufoques comme ça, les aventures et les partages un petit peu entre une personne plus âgée qui a un vécu, qui a connu des choses que cette jeune n'a probablement jamais connues. Enfin, moi j'adore, vous savez, j'adore. Moi qui ai un fort lien avec ma grand-mère, vous voyez, ça m'a donné envie. Donc soit je pars sur ça, mais j'avoue, après j'hésitais avec celui-là que j'ai eu à Noël, vous savez, quelque part de l'autre côté de la mer, le tome 2 de La maison au milieu de la mer céruléenne que j'avais adoré de T.J. Klune. Mais c'est une ambiance, je trouve, un peu plus automnale. Je sais pas. J'ai envie de me le garder pour l'automne, celui-là, en fait. Mais j'avoue que j'ai hâte, parce que je l'adore. Mais je sais pas pourquoi, j'ai envie de me le garder pour l'automne. Je sais pas. J'ai plus l'impression que l'automne, ça m'irait mieux. Et du coup, j'ai acheté celui-là sur Vinted. Je l'ai vu sur les réseaux sociaux et ça m'a fait envie. C'est Night Shade. Alors apparemment c'est une... Donc là c'est le tome 1. Il y a 2 tomes apparemment. C'est une duologie. Si je dis pas de bêtises. Du coup, je pense que je vais partir sur celui-là, les amis, ça me donnait trop envie. Pourquoi ? Parce que ça me fait un petit peu penser à ce que je pouvais lire, tu vois, comme j'étais jeune adulte, on va dire, mais j'adore toujours autant. Finalement, je n'ai pas changé. Alors, elles appellent ça une Dark Academia. Alors, moi, je ne connaissais pas, les amis. Qu'est-ce qu'une Dark Academia ? Et en fait, je me rends compte que moi, j'aime bien ce style-là, Dark Academia. Alors, en fait, la Dark Academia, j'ai demandé à ChatGPT. Il m'a dit, c'est quand ça se passe dans genre un bâtiment qui paraît plutôt un peu austère ou qui est imposant. Type université, lycée, vous voyez, ça, c'est un truc d'école, vous voyez, Dark Academia, un truc d'école. Donc moi je pense que déjà j'adore parce que ça me vient de Poudlard, j'ai grandi avec, donc voilà, Poudlard, l'école magique, le bâtiment incroyable, t'as envie d'y aller, quoi, t'as envie d'aller étudier là-bas. Et moi j'adore ça, et la Dark Academia, c'est toujours l'idée que, c'est un peu comme Poudlard finalement. Il y a une idée d'élite. Il n'y a que l'élite, certaines personnes qui peuvent accéder à ce genre de bâtiment pour aller étudier. Donc Poudlard, les gens qui ont de la magie en eux. Et puis là, du coup, c'est en gros l'élite. J'ai pas l'impression que c'est un fantastique. Je vous lis le petit résumé là pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance. Isolé dans les heights... Non, attendez.
Isolée dans les Highlands écossais, l'université Sorosong n'accueille que les étudiants des familles les plus puissantes. Ophelia Winters n'y a pas sa place, mais elle a l'opportunité d'y être admise, l'occasion parfaite d'enquêter sur la mort accidentelle de ses parents. Les choses commencent mal quand elle se heurte au mystérieux Alex Corbo Green, fils de son principal suspect. Pour elle, il n'est qu'un monstre, dissimulé sous une belle façade. Quand harcèlement, mails anonymes, bruits étranges dans la nuit et meurtres sur le campus deviennent soudain le quotidien d'Ophélia. Elle se demande si elle peut vraiment y survivre seule. Elle trouve en Alex un allié inattendu et craque pour le cœur tendre qui se cache derrière l'armure. L'amour prendra-t-il le dessus sur sa volonté désespérée de vengeance? J'aime bien. Et tu sais, ça me rappelle... comment ça s'appelait là? Vous savez, la série Tentation, Révélation... c'est quoi le titre? Bon, bref. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Le truc avec le vampire, là. C'est pas vrai. Ils l'ont fait aussi au cinéma. Bon, bref. Il y a un nom, non? Bon. Vous voyez, ça me rappelle un petit mélange de ça. J'adore, vraiment j'adore le côté université, campus, je sais pas pourquoi je suis passionnée par ça. Et là j'ai regardé récemment sur Prime Maxton Hall, je sais pas si vous voyez. C'est vraiment style effectivement young adulte quoi, enfin c'est un peu style bouquin young adulte et apparemment de base Maxton Hall ce sont des bouquins. J'ai adoré, mais vraiment parce que j'adore ce côté université, lycée, étudiant, tu vois, où t'as l'élite et puis t'as aussi des personnes qui normalement n'auraient pas accès, mais grâce à des bourses ou que sais-je, ils peuvent y aller. Et là, du coup, t'as une romance entre un gars de l'élite et puis une nana, voilà, ou l'inverse, qui vient d'un milieu plus modeste. J'adore ce mélange, mais en fait, dans plein de choses, j'adore ce mélange. Le mélange entre deux oppositions, entre guillemets, ou deux opposés, des amitiés ou des amours improbables, tu vois, ou alors qui, s'il n'y avait pas eu ce truc-là, ne se seraient jamais rencontrés. J'adore les liens qui peuvent se créer entre deux milieux différents, j'adore en fait, j'adore vraiment. Donc voilà, écoutez, je me suis dit, apparemment ça mélange, moi ce que j'aime bien c'est que ça mélange de l'enquête, il y a aussi de la romance. Et puis il y a une ambiance aussi que moi j'adore personnellement. Donc écoutez, j'ai envie de vous dire les amis que je vais partir sur ce livre-là et puis on verra. Mais est-ce que c'est permis d'être aussi mignon? Est-ce que c'est permis d'être aussi mignon, mon petit bébé de l'amour? Oh non, quand je vois ça, je veux lui faire des gros bisous à ce petit